Julie, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je viens tourner des capsules avec l'ITA. Cool! Hey, viens-t'en, on commence tout de suite avec 32 questions en rafale, ça te va? Absolument. Si tu devais décrire ton travail en un mot, ce serait quoi? Connexion. Une chose importante que les parents doivent savoir sur le développement du langage. Que le langage émerge et se développe naturellement quand les bonnes conditions sont réunies. Un peu comme quand on jardine. 3 mots qui te décrivent en coaching parental. Je dirais engagement, empathie et perspicacité. 3 mots qui te décrivent toi en tant que Julie. Humour, sensibilité et vivacité d'esprit. Ce serait quoi l'impact du développement langagier sur l'entrée à l'école? Bien, le développement langagier pendant la petite enfance, c'est comme les fondations de la maison qu'on va construire à l'âge scolaire. Donc, plus les fondations de notre maison sont solides, meilleures sont les chances que la maison le soit aussi. Ce serait quoi ta stratégie préférée pour stimuler le langage d'un tout petit? Faire des blagues. Un piège à éviter pour les parents. Ne pas laisser assez de temps. Je dis souvent aux parents de laisser des pauses puis de compter jusqu'à 5 secondes avant de reprendre la parole. C'est dans le silence que la magie s'opère pour le langage et la communication. Prochaine question. Combien de mots un enfant devrait-il produire à 16 mois? Le nombre de mots, c'est un indicateur parmi d'autres indicateurs qui nous donne de l'information par rapport à la pertinence de consulter ou non. Par exemple, on va observer, est-ce que l'enfant produit des gestes pour communiquer? Est-ce qu'il a acquis l'attention conjointe? Est-ce que c'est un enfant qui a un désir de communiquer? Est-ce qu'il y a un bon contact visuel? Pour ce qui est du nombre de mots, à 16 mois, on s'attend à ce que l'enfant ait commencé à parler. Donc, si l'enfant ne produit pas encore de mots, on consulte. Puis à 18 mois? À 18 mois, on parle d'un minimum d'environ 14 mots et d'une moyenne d'une 60aine de mots. Et 24 mois? À 24 mois, là, on parle d'un minimum d'environ 100 mots, puis les enfants produisent en moyenne 300 mots à cet âge-là. Une question que les parents te posent tout le temps concernant les premiers mots. Qu'est-ce qui compte comme un mot? Et ta réponse? On compte comme un mot les productions verbales de l'enfant qui sont contextualisées et qui sont intentionnelles. Donc, supposons que si on revient à notre exemple de banane, que l'enfant dit « bas » en pointant la banane sur le comptoir ou que l'enfant dit « bas » quand il regarde l'escalier pour montrer en bas ou qu'il dit « bas » pour jouer au ballon, bien là, ça compte pour 3 mots, même si le mot n'est pas nécessairement bien produit ou que c'est une partie de mot. Après, on va compter les onomatopées qui sont porteuses de sens. Par exemple, miam pour manger, boum pour tomber, les bruits d'animaux, miaou, wouf, meu. Et finalement, on va compter les signes de la langue des signes si l'enfant fait pour encore ou pour fini, ça compte pour 2 mots. Tu me montrerais-tu ce qu'il y avait dans ton sac quand t'es arrivée? Ah ben oui, il est dans le salon. J'ai pas grand-chose d'excitant. Oh, à part peut-être un dinosaure. C'est bon, ça. Dernier livre que t'as lu? Think Like a Monk de Jay Shetty. Dernier album jeunesse que t'as lu? Le voyage fantastique de Charles. OK. Lire à son enfant même s'il sait lire? 100%. Lire à son enfant jusqu'à l'adolescence, parce que c'est super bien documenté dans la littérature que quand on lit avec notre enfant, ça fait un enfant qui aime beaucoup plus lire et qui lit plus souvent par lui-même. Où trouves-tu ton inspiration pour aider les parents sur les réseaux sociaux? Dans ma pratique, je lis beaucoup aussi, puis j'essaie de me garder le plus possible à jour. Puis quand je vois des informations qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui sont aidantes, bien, j'ai toujours hâte de le partager aux parents. Les écrans, le langage, est-ce que ça fait 2? Ça fait pas mal 0 avec une barre. En bas de 6 ans, on essaie de limiter le plus possible l'exposition aux écrans de nos cocos. OK. Puis ton temps d'écran à toi, c'est quoi? Trop? Ton conseil numéro 1 pour les parents pressés? D'essayer d'impliquer le plus possible les enfants dans les tâches, les activités de la vie quotidienne, comme faire le ménage, ranger, cuisiner, puis aussi de trouver des activités dans lesquelles notre enfant peut décharger son système nerveux, comme jouer dans l'eau, creuser, pelleter, déplacer des objets lourds, faire des tours de bloc, parce que pendant ce temps-là, l'enfant est en jeu libre, en jeu profond. C'est super bon pour son développement, puis ben, ça nous laisse du temps. OK. Puis la garderie, elle, est-ce qu'elle est bonne pour le langage? Pour les enfants qui présentent des facteurs de risque familiaux, donc qui sont plus vulnérables de par leur histoire familiale à présenter des délais d'émergence ou des difficultés langagières, oui, la garderie peut vraiment aider. Pour les autres, ben, c'est ni bon ni mauvais.
ça veut dire quoi parler en HD? C'est une expression que j'utilise pour dire qu'on met des éléments du langage en haute définition, qu'on les accentue, qu'on les rend plus saillants, plus intéressants pour le cerveau de l'enfant. Par exemple, si je dis « tu veux une banane », c'est une banane. J'accentue, j'ajoute de la musicalité, puis j'allonge les voyelles. Une ressource que tu aimes partager aux parents? Je partage pas de ressources vraiment toutes faites aux parents parce que la ressource la plus importante, ils l'ont à l'intérieur d'eux. Le plus important pour accompagner nos enfants dans le développement de leur communication, c'est de les écouter, de les observer, de connecter puis d'avoir du plaisir.